Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, j'avais envie de pas vous proposer un tuto make-up, mais plutôt de vous parler de comment je prépare ma peau avant de me maquiller. Et donc c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je commence toujours par mettre mon petit serre-tête là pour mettre mes cheveux en arrière. Quand je fais mon teint, je nettoie toujours mon visage avec une lotion. Je préfère les lotions clarifiantes parce qu'elles du coup elles enlèvent un petit peu toutes les petites taches qu'on peut avoir sur le visage. Là j'en avais une grosse et celle de chez Clinique, elle est vraiment top. Donc il faut l'agiter parce qu'il y a une espèce de petite poudre dedans, et en fait on vous dit que c'est une lotion clarifiante formule SOS. Je vais pas m'étendre plus sur cette lotion là, mais si vous avez vraiment une peau sèche, n'utilisez pas ça parce que ça sèche la peau. Par contre les peaux grasses vont peut-être adorer. C'est vraiment quelque chose qui absorbe le sébum et on se sent propre. Et puis je trouve qu'elle nettoie propre quoi, je sais pas comment vous dire. Elle nettoie vraiment bien le visage. Donc c'est pour ça que j'aime cette lotion là. Elle est vraiment top pour le nettoyage du visage. Une fois que c'est fait, je laisse poser ça. Il est important, avant de passer votre crème hydratante, de passer un sérum parce qu'il va permettre d'amplifier le travail de la crème et va permettre à votre peau d'absorber les crèmes que vous mettez. Toujours choisir des éléments en fonction de votre peau. Donc moi j'avais des pores sur le visage. Bon, je les ai beaucoup réduits, mais j'avais des pores énormes sur mon visage. Et ce machin-là a fait un travail considérable avec mon huile de papaye que je mets le soir sur mon visage pour réduire mes pores. Donc ils sont beaucoup plus resserrés, même s'ils ne sont pas encore assez resserrés à mon goût, mais je poursuis mon chemin vers le resserrage de mes pores. Ce machin là a vraiment bien travaillé sur mon visage. Il s'agit en fait du sérum affinissant de chez Clinique. Je suis tellement dégoûtée de ne pas avoir pu vous montrer avant-après, mais je vous assure ça fonctionne. Et voilà, si vous avez les pores très ouverts, très bas, voilà, ça je vous conseille vivement de l'utiliser. Et donc c'est mon étape 2. Une fois que vous avez passé votre sérum, pas besoin d'attendre diplôme, passez directement à votre crème hydratante. Ma crème hydratante est toujours de chez Clinique. L'émulsion hydratante tellement différente. Donc là bon, j'utilise ma petite bouteille parce que ma grosse est pas près de moi. Ouais, c'est l'étape 3 d'une étape de 3 étapes. C'est mon étape 3, donc j'en prends voilà. C'est vraiment une texture gel. C'est pas une texture crème, c'est une texture gel. Je sais pas comment expliquer, mais bon. Voilà. Donc j'en mets partout sur le visage. Voilà, une fois que j'ai effacé ma crème, je passe à ma crème pour les yeux. Donc je vous la montre pas, c'est un petit tube. Je vous en parle pas non plus parce que du coup moi je suis allée chez un dermato pour la voir, parce que mes yeux font vraiment les ridules que vous voyez que j'ai sous les yeux. En fait c'est des ridules de déshydratation parce que j'ai la peau sèche au niveau des yeux, et c'est un fléau. Des fois ça fait des appels, ça fait comme une peau de crocodile mais autour des yeux tellement c'est sec. Alors du coup j'ai été voir un dermato et elle m'a préconisé une crème, et c'est cette crème là que je mets. Donc c'est pas une crème qui est en vente libre à la pharmacie ou dans des parfumeries etc. J'ai pas trouvé de crème qui me convienne pour l'instant. Ceci étant, j'aimerais tester celle de chez Benefit
parce qu'on m'en a dit du bien, donc à voir. Une fois que je l'aurai testé, je vous en parlerai. Pour l'instant, celle que j'utilise vient de chez mon dermato, on va dire ça comme ça. Et donc je vous en parle pas. On se voit à l'étape suivante. J'en ai deux dont je vais vous parler très succinctement maintenant. J'ai celle de chez MAC qui est une lotion hydratante lumineuse. Et j'ai celle de chez Chanel que vous connaissez déjà, que vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne, qui est une base lumière universelle et voilà, que j'aime d'amour, pareil. Donc je trouve qu'elles ont pas trop la même consistance et que elles ont le même résultat. Oui, elles ont le même résultat. Je trouve que celle de chez Chanel accroche, je sais pas comment dire, mais elle accroche ce que vous allez mettre dessus. Elle est vraiment, vous voyez, un peu, pas collante, mais voilà. Et celle de chez MAC, donc celle de chez Chanel, elle est là, et celle de chez MAC, qui est celle-là, est beaucoup plus liquide. Donc ils ont aussi la version crème. Peut-être que la version crème est un peu plus collante. Moi j'avais pris la version liquide parce que je vis en Martinique et donc il fait chaud. Donc c'est mieux d'avoir du liquide que plusieurs couches de crème sur son visage. Donc voilà, celle de chez Chanel et celle de chez MAC qui est beaucoup plus dans la lumière. Alors ce que j'aime avec celle de chez MAC, c'est que je peux l'appliquer aussi par-dessus mon maquillage, ce qui n'est pas le cas de celle de chez Chanel que je mettrai jamais par-dessus le maquillage parce que vous imaginez, moi avec de la blancheur comme ça, c'est vraiment blanc. Donc voilà. Donc deux bases lumineuses distinctes, j'en ai d'autres encore, mais bon, je voulais vous parler de ces deux-là parce que c'est quand même mes deux chouchous que j'utilise, voilà, les matins où mon teint est terne et c'est le cas souvent. Donc voilà. Aujourd'hui, on va utiliser celle de chez Chanel. Vous avez eu mon étape de préparation de la peau, ensuite mon étape de préparation au maquillage, donc les bases lumière, et là mon professionnel qui va encore réduire l'apparence des pores. Vous voyez, c'est mon obsession du moment. Je trouve qu'elle avait des pores trop gros. Et ça, je l'applique vraiment sur mes joues, enfin vraiment en dessous de l'œil. Sous mes joues. Je l'applique aussi sous mon œil parce que ça réduit un peu mes ridules de déshydratation. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je suis prête pour mon étape de correction du teint et d'application du fond de teint. Donc, voilà, j'espère que c'est... c'est con. On dirait que je lis un texte, mais j'ai rien préparé du tout. Donc bon, ma foi, voilà. Mais ma foi, pourquoi? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à thumbs up cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires toutes les vidéos que vous souhaitez que je fasse. Puisque voilà, j'ai envie de réaliser ce que vous souhaitez. Je sais que ça fait un halo bizarre à ce niveau-là, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ma lumière. Hein? On va essayer de reculer. Voilà, c'est la faute de ma lumière. Donc, désolée si ça fait un gros halo bizarre.
Bon, le but ce serait quand même que je fasse des vidéos un peu sur mes cheveux, comment j'arrive à obtenir mes boucles et tout ça et tout ça. Donc si vous voulez ce type de vidéo, dites-le moi en commentaire pour que je puisse vous donner mes astuces. Voilà. Voilà. Puis si vous voulez pas, ben je sais pas. Si vous voulez pas, ben vous voulez pas. On peut pas obliger les gens à vouloir ce qu'ils veulent pas. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.